Bonjour, je suis Madame Sekongo Constantine, présidente de l'ONG Hope Life. Hope Life qui est créée depuis 11 ans maintenant et on intervient dans le domaine de la lutte contre les cancers féminins, notamment les cancers du col, de l'utérus et celui du sein et bien entendu les autres cancers liés à la femme. Alors l'activité qui nous réunit ce matin est l'activité initiée par la Fondation BOA en partenariat avec la Jeune Chambre Abidjan Lagune et avec pour partenaire technique l'ONG Hope Life. C'est une activité de sensibilisation et de dépistage des cancers, comme je l'ai dit tantôt, cancer du col de l'utérus et cancer du sein. Et cette année, on a décidé de mener cette activité dans la commune d'Anyama pour atteindre le maximum de femmes. C'est vrai qu'on l'a déjà fait dans plusieurs communes, mais notre choix s'est porté sur celle d'Anyama. Je demanderai aux femmes de se sentir impliquées par cette activité parce que une femme en bonne santé, c'est toute la société qui est en bonne santé. Et la femme étant le pilier de la société, il serait bon d'avoir des femmes en bonne santé. Et c'est une activité qui est déjà financée par la BOA et donc il leur est offerte gratuitement. Il ne faut pas qu'elles attendent d'être malades avant de se présenter à l'hôpital. Il faut venir avant les signes avant-coureurs d'une quelconque maladie et venir. Et le cancer est lourd financièrement et psychologiquement. Il ne faut pas attendre d'être vraiment en difficulté pour faire un tour à l'hôpital. Donc je les exhorte à sortir massivement les 15 et 16 mars. Je me nomme Touré Agiata, épouse Vamba. Nous sommes là pour le dépistage contre le cancer du col de l'utérus à l'hôpital général d'Anyama. Nous sommes vraiment contents pour ces gestes. Je suis Marie-Ange Anneau, je viens de Yopougon. Actuellement, je suis à l'hôpital général d'Anyama. J'ai été contactée par l'une de mes grandes sœurs qui m'a dit qu'il y avait un dépistage du cancer du sein et de l'utérus et que c'était totalement gratuit. Donc c'est ce qui m'a motivée même à venir parce que hier j'étais à l'hôpital. Depuis avant-hier même je sentais même une boule dans les seins. Donc c'est l'infirmière même qui m'a dit ah mamie il faut venir, qu'il y a un truc gratuit ici. J'ai dit ok. Donc de Yopougon actuellement je suis à Nyama et vraiment merci à l'ONG Hope Life. Cette initiative qui nous permettra au moins de savoir si nous sommes en bonne santé ou pas. Le cancer du sein et du col de l'utérus sont deux maladies qui ravagent la gente féminine. Donc nous remercions beaucoup l'ONG Hope Life pour cette initiative. Vraiment merci beaucoup. Traoré Abraham Sidi, président exécutif 2024 de la Jeune Chambre internationale Abidjan Ivoire. La Jeune Chambre internationale est une organisation de jeunes leaders dont l'âge varie entre 18 et 40 ans. Donc l'objectif de cette organisation est d'offrir des opportunités de développement du leadership aux jeunes en leur donnant la capacité de créer des changements positifs. C'est dans cette perspective-là que nous organisons des projets significatifs afin de résoudre les problèmes de la communauté. À l'instar donc de ce projet que nous organisons depuis 2016, qui est à sa 9e édition au cours de l'année 2024. Donc l'objectif de ce projet-là est de pouvoir permettre ou de contribuer à l'éradication des fléaux, des cancers du sein et du col de l'utérus. Donc nous visons des milieux défavorables et nous apportons donc aux mamans la possibilité pour elles de pouvoir se dépister de manière gratuite. Donc pour cette année 2024, nous avons donc initié ce projet dans la commune d'Anyama et c'est 1000 femmes qui sont donc attendues au cours donc de ce projet de dépistage. Donc depuis ce matin, nous sommes donc dans la commune d'Anyama, plus précisément à l'hôpital général d'Anyama. Donc nous attendons 1000 femmes qui sont attendues pour être dépistées durant donc ce projet qui va se tenir les 9, 15 et 16 au sein donc de l'hôpital général d'Anyama.
Je suis la sœur d'Yassou, Agnès. Et ce matin, je voudrais exhorter toutes les femmes, toutes les sœurs à venir se faire dépister contre le cancer du col de l'utérus, le cancer du sein. Donc, à partir de 18 ans déjà, on peut déjà commencer. Si on a déjà eu des rapports sexuels, bien entendu, on peut déjà commencer à faire le dépistage. L'autopalpation déjà des seins. Les femmes même peuvent le faire à la maison. Une semaine après les menstrues, elles peuvent se placer devant une glace, un miroir et puis faire leur dépistage. Maintenant, à partir de 18 ans, elles peuvent venir pour le dépistage du cancer du col de l'utérus. Mais ce qui est vraiment recommandé, c'est à partir de 25 ans. Mais nous savons que les rapports sexuels ici sont un peu précoces. Donc voilà, ce qui fait qu'on ne refuse pas ceux qui viendront à 18 ans ou 19 ans. C'est-à-dire avant les 25 ans, ceux qui viendront, on ne doit pas les refuser. Si elles sont déjà en activité sexuelle, on fera le dépistage. Celle qui n'est pas en activité sexuelle ne fera pas de dépistage par l'IVA ou voilà. Mais elle pourra faire ce qu'on appelle le vaccin. Il y a le vaccin qui existe contre le HPV. Pour celles qui ne sont pas en activité, qui n'ont jamais eu de rapport sexuel, feront voilà, le vaccin. Donc c'est une forme de dépistage aussi. Donc les femmes enceintes ne sont pas concernées par ce dépistage, mais à 6 semaines après l'accouchement, c'est-à-dire 1 mois et demi, déjà, elles peuvent venir faire le dépistage. Les deux? Les deux, le sein, le col de l'utérus, elles pourront le faire. Mais déjà, les femmes enceintes, déjà en consultation prénatale, les seins sont déjà palpés. Il y a la palpation des seins déjà à la consultation prénatale, donc à ce niveau-là, il n'y a pas de problème. Mais étant enceinte, on ne fait pas le dépistage du cancer du col de l'utérus. C'est 6 semaines après l'accouchement qu'on pourra faire le dépistage du cancer du col de l'utérus.